Il y a de cela une décennie, la signature de cet accord-cadre à Addis Abeba augurait de lendemains meilleurs et radieux pour les peuples de notre région. Nos États souscrivaient et décidaient de faire du respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des pays voisins, de la non-ingérence dans les affaires intérieures des uns et des autres, de l'interdiction de fournir une assistance aux groupes armés ni à des personnes impliquées dans des crimes de guerre et contre l'humanité ou des crimes d'agression, et de la facilitation de l'administration de la justice grâce à l'entraide et à la coopération judiciaire dans la région, la pierre angulaire de notre action collective, nous autres États géographiquement localisés dans cette région des Grands Lacs africains. À la lueur des objectifs consacrés par cet accord historique, d'aucuns auraient préféré que soit célébré ce jour avec faste les acquis de notre engagement collectif pour une région des Grands Lacs complètement pacifiée. Hélas, c'est avec une profonde amertume et une grande désolation que nous constatons, 10 années après l'entrée en vigueur de cet accord, la rupture de ce pacte collectif par un État signataire, j'ai cité la République du Rwanda, qui, sous couvert du mouvement terroriste du M23, pourtant défait, et qui l'a ressuscité, s'est donné la liberté d'agresser et d'envahir une partie de la province du Nord Kivu en République démocratique du Congo. Et ceci en totale violation de l'engagement régional numéro 3 de l'accord-cadre dont il est signataire, de même que les chartes des Nations Unies et de l'Union africaine dont il est partie prenante, le tout sur fond d'exploitation illégale de nos ressources naturelles. Je m'adresse à vous du haut de cette tribune au nom d'un peuple qui n'aspire qu'à la paix et à la sécurité pour lui et pour les autres peuples frères de notre région. C'est dans cette logique et suivant l'esprit et la lettre de l'accord-cadre d'Addis Abeba que j'avais lancé dans le cadre du processus de Nairobi, initié sous l'égide de la Communauté d'Afrique de l'Est, un appel à tous mes frères et sœurs congolais constitués en groupes armés à venir sous l'arbre à palabres afin de définitivement faire taire les armes et donner enfin une chance à notre désir commun de reconstruire notre pays. Dans le même esprit, faisant face au combat engagé par le Rwanda sous couvert du M23 au Nord Kivu, il avait été décidé lors du mini-sommet du 23 novembre 2022 à Luanda, en Angola, dans le cadre du processus dit de Luanda, sous la facilitation de son Excellence M. João Lourenço, président de la République d'Angola, président en exercice de la Conférence internationale de la région des Grands Lacs, la CIRGL, et médiateur désigné de l'Union africaine pour venir à bout de la situation sécuritaire alarmante, de la cessation des hostilités et des attaques du M23 contre les forces armées de la République démocratique du Congo et la MONUSCO, ainsi que de son retrait des territoires occupés vers les sites de cantonnement. Pour ce qui est du renforcement de la coopération judiciaire, il vous souviendra qu'en date du 16 juin 2022, mon pays a abrité à Kinshasa la réunion des ministres en charge de la justice des États membres de la CIRGL qui a abouti par la déclaration de Kinshasa, laquelle a donné des orientations sur les étapes prioritaires à suivre afin d'harmoniser l'entraide judiciaire et les demandes d'extradition en matière pénale. En effet, le peuple congolais y attache une importance vitale parce qu'il s'agit de son droit de connaître la vérité et d'obtenir réparation, car la justice régionale devra établir les crimes et juger les coupables. Au moment où je m'apprête à passer le témoin à mon estimé homologue et frère, son Excellence M. Évariste Ndayishimiye, président de la République du Burundi, je ne puis manquer de constater l'état alarmant
de la situation sécuritaire dans la région des Grands Lacs en général et dans l'Est de la République démocratique du Congo en particulier. En effet, ces dernières semaines, le peuple congolais a une fois de plus été endeuillé par des tueries massives, notamment à Kizimba et à Kalega dans le Massissi, ainsi qu'à Kishiché dans le Rutshuru, dans la province du Nord Kivu, la faute à l'activisme des groupes armés et terroristes sévissant dans la région. Dans le même ordre d'idées, le regain de tensions observé au Soudan, plus particulièrement à Khartoum, fait des victimes innocentes et des déplacés par milliers.